Frères et sœurs dans le Seigneur, bon après-midi, bienvenue sur Péniel à la rencontre de Dieu avec la sœur Marie-Madeleine sur Radio Menorah Yeshua. Soyez tous bénis, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous garde dans ses mains précieuses, au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, vraiment, nous remercions le Seigneur de nous permettre d'être là parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de difficultés, mais le Seigneur veille et il permet que nous soyons là. Alors que son nom soit béni, que son nom soit élevé d'éternité en éternité. Et avant toute chose, nous allons commencer par remettre ce programme entre les mains de Dieu, cette émission entre ses mains, parce que c'est lui qui nous permet d'être là, c'est lui qui permet que les micros fonctionnent, qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'équipement, que même le studio soit là. Nous voulons le bénir et nous voulons lui remettre toutes choses. Avance. Prions le Seigneur, frères et sœurs, prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, merci infiniment pour cette opportunité que tu nous donnes encore de nous retrouver ici sur les ondes, sur Radio Menorah Yeshua, Seigneur, cette radio que tu as choisie. Père, nous te remercions infiniment pour cette opportunité. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui permets cela. Et Père, nous venons nous remettre entre tes mains entièrement. Que ta volonté soit faite, Seigneur, pendant tout le long de cette émission. Que ta présence soit palpable et tangible dans ces studios, Seigneur. Et surtout, Seigneur, que véritablement tu nous touches dans la profondeur par ta parole, par ce que tu vas nous enseigner. Seigneur, nous avons confiance que, Seigneur, tu ne viens jamais les mains vides. Alors, Père éternel, viens et visite-nous encore et touche-nous, transforme nos cœurs, rends-nous purs, lave-nous, Seigneur. Lave-nous, lave-nous dans ton sang précieux, nettoie-nous et purifie-nous, ô Père éternel. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de te laver, de nous laver dans ton eau. Père, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos erreurs, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi, aide-nous à être guidés par toi. Que ta lampe, Seigneur, brille sur notre sentier. Que ta lampe, Seigneur, nous guide en toutes choses, la lampe de ta parole, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens et conduis-nous. Viens et tiens-nous par la main et guide-nous. Père, nous te confions ce studio, nous te confions les micros, nous te confions, Seigneur, tout l'équipement. Nous te confions même ce que nous allons dire, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, que ta volonté parfaite se fasse, Seigneur. Nous prions également pour les auditeurs qui nous écoutent ci et là. Nous prions afin que véritablement, Père, tu les touches. Que tu les touches et que véritablement tu les transformes par ton esprit. Papa, sois béni, sois élevé, sois glorifié d'éternité en éternité. Viens et brise nos cœurs. Viens et brise le caillou qu'il y a dans nos cœurs et remplace par le cœur de chair. Arrache, Seigneur, toute forme de dureté de cœur et donne-nous un cœur doux, un cœur mou qui va obéir à ta parole, qui va nous pousser à marcher avec toi. Père, sois béni. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Amen, amen mes frères. Vraiment que le Seigneur soit béni. Hier, nous avons commencé à parler de l'appel à la repentance sincère et profonde. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur ce thème, vraiment. Et nous avons médité particulièrement dans le livre de Joël. Nous avons fait le chapitre 1 hier et aujourd'hui, Dieu voulant, nous allons continuer au chapitre 2. Et vraiment, avant de parler de Joël, nous étions allés dans 2 Chroniques 7, partie du verset 14, là où il est écrit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc nous avons vu ce verset dans lequel le Seigneur nous donne la promesse que si nous nous repentons d'un cœur sincère, il va venir et changer notre situation. Et ensuite nous avons aussi vu en Somme 66 au verset 18 que si nous gardons l'iniquité dans notre cœur, si nous gardons le péché dans notre cœur, l'Éternel ne va pas
entendre notre prière, il ne va pas nous exaucer. Donc nous avons besoin pour être exaucés de véritablement venir devant le Seigneur tel que nous sommes, avec un cœur sincère. Et si nous venons avec un cœur sincère, le Seigneur va nous écouter. Donc, Somme 66 au verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Donc, nous devons venir devant le Seigneur avec un cœur pur, vraiment lavé de tout péché, afin que le Seigneur entende notre voix. Nous avons aussi vu dans Ésaïe 59, et ça je fais un bref résumé. Si vous voulez écouter l'émission en profondeur, vous pouvez l'écouter, elle sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube Peniel The Encounter with God. Si vous allez sur YouTube, vous saisissez Peniel The Encounter with God, vous allez trouver nos enseignements, et notamment vous allez trouver la première partie de cet enseignement qui s'appelle Un appel à la repentance. Et donc, en allant dans Ésaïe 51, c'est toujours la même idée, c'est toujours la même pensée. C'est vraiment le péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui crée un mur de séparation entre nous et Dieu. Donc, au Ésaïe 59, il est écrit à partir du premier verset. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de son sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec... Votre langue fait entendre l'iniquité. » Donc je m'arrête là. En fait, voilà, nous sommes dans le péché. Nous vivons dans le péché et c'est ça qui crée la séparation entre nous et Dieu. Et véritablement, le Seigneur veut nous tirer de là parce que sa main n'est pas trop courte pour nous tenir, ni son oreille trop dure pour entendre. Et c'est pour ça que nous devons venir vraiment devant le Seigneur avec un cœur repentant, avec un cœur pur. Nous devons nous laver devant lui, nous devons nous purifier et il va entendre notre voix. Alors mes frères, mes sœurs, avant de continuer sur Joël au chapitre 2, nous allons écouter cette chanson du groupe Gaël Musique et qui s'appelle Lokumu Eza Yayo. C'est en lingala, langue du Congo, et ça veut dire la gloire revient à Dieu. La gloire est à Dieu. Alors vraiment, écoutons cette chanson et retrouvons-nous tout à l'heure par la grâce de Dieu. Salangana yebae bapusa mutema na yo lobanga na yo kae mabaso ya molimo na yo bongo ngala kokisa papa bapusa mutema na yo bongo ngala loba maloba maeko simba yo lobanga na yo kae mabaso ya molimo na yo simangana lingana nanguya ya loboko na yo bongo na miso papa mabolongo na se na sanjola na mitika yawe liboso na yo oza nzambe na bolingo obongi na lokumu yawe lokumu eza yo lokumweza yo Yahweh lokumweza yo salanga na mone mbuya ya loboko na yo limonisa na kamwa kembo ya bonzambe na yo la papa
makoki na yo mosantu kongonga na sanjola yaya na lolengo lingyo limonisa na kamwe kembo ya elongi na yo simbanga na lenga na nguya ya loboko na yo kongonga na loba maloba na maeo na moni na yo kongonga na sanjola yaya monene na yo osansambe na bolingo obongi na lokumu yawe lokumu ongo ya nanye okonzi lokumu ongo ya yo salanga na tatola nguya ya loboko na yo kokisa na yemba bilaka ekoma loyembo ndenge osalaka papa yango nde ekoma mabina bongonga na tatola papa na mabota nyonso oza nzambe na bolingo obongila lokumu yawe na nga papa lokumu eza ya yo okonzi lokumu eza ya yo ebandeli pesuka na nyonso lokumu eza ya yo bokotisi na nyonso papa lokumu eza ya yo bahonneur baclamation ebongi na yo papa malasi ya kitoko mpe ya valeur nasopi yango na makolo na yo motole ya kembo elamba ya lokumu ebongi na yo mokeli na nyonso yawe lokumu eza ya yo yawe lokumu eza ya yo lokumu eza ya yo lokumu se ya yo lokumu eza ya yo ebongi na moto te lokumu eza ya yo solo na bato ya mokili te lokumu eza ya yo yawe Oh oui, mes frères, mes sœurs, merci Seigneur, merci pour tout ce qu'il fait. Toute la gloire lui revient, évidemment, toute la gloire lui revient. Et vraiment, avant de rentrer donc dans le livre de Joël, nous allons lire dans Hébreux 10, à partir du verset 19. Pardon, je me suis fait un petit peu mal. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, avec les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Donc le Seigneur nous encourage de venir, d'aller avec assurance près du trône de gloire, parce que nous avons une entrée par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la porte, et au travers de sa chair, qui était le voile, il a brisé donc ce voile, et nous pouvons rentrer dans la présence du Seigneur. Mais nous devons y entrer comment? Avec un cœur sincère. Donc verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à cela. Oh, que son nom soit béni. Que son nom soit élevé en toutes choses et en tout lieu. Donc nous allons donc dans le livre de Joël. Et nous allons continuer au chapitre 2. Parce que hier, nous avons vu la désolation de la terre et comment le Seigneur nous encourageait donc à venir, à nous repentir, à pleurer devant lui afin qu'il puisse guérir la terre.
Donc maintenant, nous lisons dans le chapitre 2. Et là, il est écrit à partir du premier verset. Sonnez la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Le jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme de feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent et ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Et ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang et ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se dispersent dans la ville. Ils courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par la fenêtre comme un voleur. Et devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, et qui pourra le soutenir? Oui, mes frères, mes sœurs, qui pourra soutenir le jour de l'Éternel? Qui pourra le soutenir? C'est un jour grave. Hier, nous étions au niveau vraiment de ce qui peut nous arriver à un niveau personnel dans notre marche avec le Seigneur. Comment à un moment donné nous pouvons traverser le désert, comment vraiment les problèmes peuvent surgir, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans notre famille ou même dans notre pays. Et c'est des moments terribles, c'est des moments de disette, c'est des moments de difficultés, c'est des moments où on ne sait vers qui se tourner. Et le Seigneur nous a encouragés hier à nous tourner à lui, à crier, vraiment à pleurer, à jeûner, jusqu'à ce qu'il entende notre voix. Et aujourd'hui, nous sommes face à notre éternité. Dans ce chapitre 2, nous quittons d'une situation ponctuelle à une situation éternelle, à une situation par rapport à notre vie. Là, on avait une situation ponctuelle qui peut nous arriver et que le Seigneur veut bien guérir. Le Seigneur veut bien changer et nous devons prier et jeûner pour ça. Maintenant, nous arrivons à une situation éternelle. Une situation d'une magnitude, d'une importance, c'est-à-dire notre futur éternel. De quel côté serons-nous quand Jésus-Christ reviendra? Où seras-tu quand Jésus reviendra? Quand la trompette résonnera? Où seras-tu, mon frère, ma sœur? Et il s'agit de ça dans ce deuxième chapitre. On ne s'arrête plus à nous-mêmes, mais nous nous arrêtons au niveau vraiment où le Seigneur voit. C'est-à-dire que nous sortons de nos problèmes, nous sortons des situations que nous traversons maintenant pour rentrer dans l'éternité. Et le Seigneur nous parle du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est quelque chose de terrible. Quand la Bible décrit ce jour, plusieurs prophètes l'ont décrit, et c'est un jour terrible. C'est un jour où les hommes appelleront la mort et la mort ne viendra point les chercher. C'est un jour où les hommes demanderont aux rochers de s'abattre sur eux et les rochers ne s'abattront pas. C'est un jour terrible, c'est un jour de désolation, c'est un jour de cris, c'est un jour de pleurs, c'est un jour de guerre. Oui, mes frères, mes sœurs, c'est un jour terrible. Et le Seigneur veut que nous soyons prêts pour ce jour. Parce que comment est-ce que nous marchons aujourd'hui? Est-ce que nous marchons dans la pureté? Est-ce que nous marchons dans la sainteté? Ou bien nous marchons dans la compromission? Est-ce que nous nous disons parce qu'on a accepté Jésus que tout va bien et que notre vie a changé et ce n'est pas grave, peu importe si vraiment nous faisons un petit péché ci et là, c'est pas grave, nous avons cru à Jésus. Est-ce que nous marchons volontairement dans le péché? Est-ce que nous marchons de manière inconsciente dans le péché? Le Seigneur veut ouvrir nos yeux. Il veut nous faire voir notre état et nous faire voir aussi ce qui nous attend.
si nous continuons sur cette voie, si nous continuons sur la voie du péché, si nous continuons sur la voie de la désobéissance, le Seigneur nous montre que c'est un jour où le soleil et la lune vont s'obscurcir, les étoiles vont retirer leur éclat. C'est un jour où l'armée des cieux va venir, ils rentreront dans chaque maison, ils retrouveront chacun, personne ne pourra se cacher. Ce sera impossible de se cacher devant ce jour terrible. Alors sommes-nous prêts? Alors sommes-nous prêts à faire face à ce jour? Parce que ce jour-là, ce sera un jour de joie pour certains, pour ceux qui ont marché avec le Seigneur, pour ceux qui ont purifié leur cœur, pour ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Mais ce sera un jour terrible pour ceux qui ont choisi leur propre voie, pour ceux qui ont marché dans le péché, pour ceux qui n'ont pas voulu accepter la rédemption du Seigneur Jésus. Ce sera un jour terrible. Et de quel côté vas-tu te retrouver, mon frère, ma soeur? De quel côté vas-tu te retrouver? De quel côté seras-tu? Et le Seigneur nous présente ce jour afin de nous aider à nous préparer, afin de nous aider à marcher dans la repentance, à marcher dans la vérité. C'est un appel à la repentance, un appel au salut, un appel à venir devant le Seigneur tel que nous sommes, nous présenter devant lui tel que nous sommes, sans essayer de masquer, sans essayer de cacher, nous présenter devant lui en vérité et le laisser nous transformer, et le laisser changer nos cœurs, le laisser arracher le cœur de pierre pour remplacer par le cœur de chair. Et quand nous allons au verset 12, à partir du verset 12, il est écrit: Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Et qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Ah, voyez la bonté de Dieu. Regardons, examinons vraiment sa miséricorde. C'est tellement grand, son amour est trop grand. Nous ne pouvons pas comprendre l'amour de Dieu, c'est trop immense. Voilà, c'est l'Éternel qui nous appelle encore. Il nous appelle encore de nous repentir. C'est lui qui nous dit: venez mes enfants, vous avez péché contre moi, mais j'ai la solution. Je peux encore changer d'avis. Je peux encore changer d'avis. Ce jour n'est pas obligé de s'abattre sur vous. C'est vos péchés qui font que ce jour va s'abattre sur vous, parce que je suis un Dieu de justice. Mais vous pouvez éviter cela. Vous pouvez éviter cela en venant devant moi de tout votre cœur, en venant à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Venez devant moi, venez et je vais vous guérir. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Parce que souvent on fait des repentances, mais c'est des repentances superficielles. Ce n'est pas profond, ça ne touche pas la profondeur de notre cœur. Alors c'est comme si nous faisons un service de lèvres auprès du Seigneur. Mais le Seigneur nous dit de déchirer nos cœurs, de vraiment déchirer nos cœurs, de lui montrer à quel point nous ne voulons plus de ces péchés dans nos vies, à quel point nous ne voulons plus marcher selon ses voies. Et nous voulons marcher avec lui désormais. Et le Seigneur nous dit: revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant. Et il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Mes frères, mes sœurs, revenons au Seigneur. Nous qui avons marché pendant longtemps dans la rébellion, nous qui avons endurci nos cœurs, aujourd'hui n'endurcissons pas nos cœurs. Revenons à lui, marchons en toute pureté, en toute sainteté avec le Seigneur. Et qui sait s'il ne reviendra pas? Qui sait s'il ne va pas changer d'avis? Oui, car le Seigneur peut changer d'avis. Le Seigneur peut nous accorder des circonstances atténuantes et effacer notre péché complètement. Notre Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu qui exécute sa justice selon sa loi. Et sa loi est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il nous a prévu des circonstances pour nous aider. Même dans le monde s'est inspiré de la loi divine et a mis des punitions par rapport à différents crimes. Si vous commettez un crime et vous allez au tribunal, vous devez être puni pour ce crime. Même si le juge est votre père et qu'il ne veut pas vous voir aller en prison, il est obligé de faire valoir la loi et donc de vous punir pour le crime que vous avez commis. Maintenant, même les lois du monde ont prévu des portes de sortie. En ce que
Si vous allez au tribunal et vous avouez votre crime et vous plaidez coupable, alors la justice prévoit que votre peine sera allégée parce que vous avez plaidé coupable. Et Dieu nous promet encore plus grand. Dieu nous promet encore plus grand en nous disant que si nous plaidons coupable, nous reconnaissons notre péché et nous demandons pardon devant sa justice, il va nous entendre et nous pardonner. Il va nous absoudre et il va effacer notre peine. Il va effacer notre punition. Oh mes frères, mes sœurs, quel Dieu merveilleux nous servons. Mes frères, mes sœurs, merci pour votre patience. Ce sont les petits aléas du direct. Donc voilà, comme je disais, le Seigneur, il est bon, il est miséricordieux, il est compatissant. Et quand nous venons donc à lui et nous avons notre faute, nous avons que nous sommes coupables, alors il est bon pour nous pardonner et il nous absout complètement. Il ne nous donne pas une petite peine, il efface la punition, la peine de mort, la peine capitale qui était sur notre tête. Et en ce jour, si nous marchons avec lui, selon ses volontés, en ce jour, le jour du Seigneur, nous ne serons pas du côté de ceux qui se lamentent, mais nous serons du côté de ceux qui se réjouissent.
de l'arrivée de leur Seigneur. Et oui, ce jour sera un jour terrible. Un jour terrible pour ceux qui ne sont pas avec Jésus. Alors, mes frères, mes sœurs, il est temps. Il est temps de changer de voie. Il est temps de venir au Seigneur Jésus. Parce que nul ne sait l'heure ni le jour, mais il viendra certainement. Et quand il viendra, ce ne sera plus comme un agneau, mais ce sera comme le lion de la tribu de Juda. Il viendra pour prendre sa portion parmi les nations et pour détruire ceux qui sont rebelles. Alors mes frères, mes sœurs, soyons prêts. Soyons prêts. Verset 14. Je vais dire quand même à partir du verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure, que l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton peuple ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Alléluia. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Il nous demande de sortir tout le monde, adultes, vieillards, enfants, gamins, bébés, époux, épouses, tout le monde, sortez, rassemblez-vous, faites un jeûne, consacrez-vous, une sainte assemblée, faites un jeûne, priez, pleurez. Il demande aux sacrificateurs de pleurer pour la nation, entre le portique et l'autel, de pleurer et de pleurer et de pleurer. Oui, mes frères, mes sœurs, nous sommes les sacrificateurs. Comme c'est dit vraiment par l'apôtre Pierre, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes les sacrificateurs et nous devons ramener des offrandes devant notre Dieu. Et c'est quoi nos offrandes? Ce sont les prières pour les saints, les prières pour les inconvertis, les prières. Nous devons ramener devant le Seigneur les prières pour nos nations. Nous devons intercéder, nous devons crier à Dieu pour nous-mêmes et pour nos nations. Nous avons vu dans la Bible qu'à chaque fois vraiment que les enfants d'Israël ont crié à Dieu, l'Éternel a entendu, il a eu pitié d'eux, il leur a envoyé quelqu'un, il les a délivrés de toute souffrance. Nous regardons nos nations, nous regardons parfois notre famille, nous regardons les gens autour de nous et nous voyons qu'ils endurcissent leur cœur. Ils ne veulent pas venir à Jésus, ils ne veulent pas se confier en l'Éternel. Mais le Seigneur nous encourage de briser notre cœur, de déchirer notre cœur et non nos lèvres, de déchirer notre cœur, de crier pour eux, de pleurer pour eux, de vraiment pleurer pour le salut des nôtres, pleurer pour le salut de notre nation, pleurer pour le salut des membres de notre famille, de crier à Jésus pour eux, de pleurer sans cesse jusqu'à ce que nous entendions, de jeûner pour eux. Le Seigneur nous encourage à ça parce qu'il nous dit dans Ézéchiel qu'au jour de sa colère, il cherchait une seule personne qui allait intercéder pour la nation afin qu'il ne déverse pas sa colère, mais il ne trouva personne. Mais que le Seigneur ne dise pas cela de notre génération. Non, qu'il ne dise pas qu'il n'a trouvé personne. Qu'il dise que oui, j'ai trouvé en Israël, oui, j'ai trouvé à Londres, j'ai trouvé en France, j'ai trouvé au Cameroun. Une personne qui crie, une sentinelle qui crie pour le peuple, qui crie pour la nation, afin que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur la nation. Oui, mes frères, mes sœurs, repentons-nous, venons devant le Seigneur avec un cœur pur. Et aussi, ramenons tous les nôtres, notre famille, notre nation, tout autour de nous, devant le Seigneur, et crions et pleurons pour les nations, pleurons pour les âmes, pleurons pour ceux qui sont perdus, afin que le Seigneur puisse les sauver, afin qu'il apporte la repentance, afin qu'il apporte le salut. Oui, mes frères, mes sœurs, prions, crions à Dieu, crions à lui.
crions à Dieu, crions pour nous-mêmes, crions pour les nations. Préparons-nous pour le jour du Seigneur. Préparons les nations pour le jour du Seigneur. Qui sait si tout le monde se répand sur la terre, si tout le monde se répand sur la terre, qui sait si le Seigneur ne va pas changer d'avis? Qui sait? Alors prions, prions sans cesse, prions avec espoir, prions avec assurance, prions avec l'assurance de savoir. La parole de Dieu elle-même nous dit que Dieu, il peut. Qui sait s'il ne reviendra pas et s'il ne se repentira pas? Qui sait? Après avoir parlé du jour de l'Éternel, le Seigneur nous encourage aussi à prier. Qui sait s'il ne se repentira pas? Qui sait s'il ne changera pas? Aucune situation n'est statique parce que notre Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux et sa miséricorde dure d'éternité en éternité. Et nous devons saisir sa miséricorde en venant devant lui avec un cœur sincère. En venant entre le portique et l'autel, ramener l'encens, ramener les arômes, brûler devant le feu de l'Éternel. Pleurer pour nos familles, pleurer pour nos frères et sœurs, pleurer pour nos voisins, pleurer pour nos villes, pleurer pour nos villages, pleurer pour nos pays, pleurer pour nos continents. Nous devons pleurer pour la terre entière. Nous devons prier sans cesse. Prier, avoir des vies de prière. Parce que pour que le réveil vienne, pour que les gens puissent vraiment se convertir à l'Éternel, il faut des cris, il faut des pleurs, il faut pousser des cris devant l'Éternel. Il faut se déchirer devant l'Éternel pour que le Seigneur entende le cri, que le Seigneur entende notre cri et qu'il change d'avis et qu'il se détourne de sa colère et qu'il entende notre cri de pleurs. Parce que nous pouvons voir dans la Bible, quand Néhémie a pleuré, quand il a appris que les murs de Jérusalem, on avait arrêté de bâtir les murs de Jérusalem et de bâtir le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas plaint, il n'est pas resté dans sa chambre, oh Seigneur, oh voilà ce qui s'est passé. Il a pris un temps de jeûne et il a pleuré devant l'Éternel. Il a confessé ses péchés, il a confessé les péchés de sa nation, il a demandé pardon au Seigneur, il a jeûné, il a prié. Et le Seigneur a entendu sa voix, il a eu pitié de lui. Il a eu pitié de sa nation et il a touché le cœur du roi. Et le cœur a envoyé Néhémie avec plusieurs hommes, avec une armée avec lui, pour aller donc rebâtir la nation. Et quand la nation fut rebâtie, alléluia, nous avons la sœur Rachel au téléphone. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, sœur Rachel. Rachel, c'est Roy. Ah, alléluia, Roy. Oui, Roy, je t'écoute. Oui, vas-y. Comment vas-tu, Roy? Bien. Alors, tu veux participer à l'émission? Oui, tu as été touché? Alors, dis-nous. Par l'amour de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a encore touché, Roy? Papa. Oui. Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu veux dire aux auditeurs? Je vais dire que quand on prie pour Dieu, ça ne fait qu'il nous protège du mal. Alléluia. Quand on prie à Dieu, ça fait qu'il nous protège du mal. Waouh. C'est très bien, c'est vrai, Roy. Tu as raison. Et même quand on prie la nuit. Et même quand on prie la nuit. Tout à fait, Roy. Tout à fait. Merci beaucoup. Quand on prie à Dieu, c'est un enfant d'à peine, il a quoi? Il a 6 ans. Tu as quel âge, Roy? 6 ans. Roy a 6 ans. Et Roy nous dit que quand on prie à Dieu, ça fait qu'il empêche que le mal ne vienne vers nous. Waouh. Merci beaucoup, Roy. Donc nous devons beaucoup prier à Dieu, n'est-ce pas? Et même la nuit. Ah, merci beaucoup, Roy. Derrière, tata. Ah, c'est bien ça, Roy. Merci. Et ta sœur veut dire quelque chose? Oui, dis. Et aussi, même si on a prié, même si on a fait des bêtises, Dieu nous pardonne. Amen. Amen. Oui, même si on a fait des bêtises, si on demande pardon à Dieu, si on reconnaît devant Dieu qu'on a fait des bêtises et on lui demande pardon, il nous pardonne. Tout à fait, Roy. Waouh. Waouh. C'est bien ça. Bon, merci beaucoup, Roy, vraiment pour
très bonne contribution. Merci beaucoup et que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il continue de te faire marcher avec lui, Roy, de ton jeune âge, de ton si jeune âge. Sois vraiment béni, Roy. Toi aussi, Tata. Merci beaucoup. Sois béni, mon Merci, fils. Tata. Merci, Tata. Merci. Waouh, waouh. Nous avions là le petit Roy. Waouh, que c'est beau. Quand les enfants marchent avec le Seigneur, que c'est beau. La simplicité avec laquelle ils abordent des choses. Waouh. Roy nous a dit que quand on prie à Dieu, il nous éloigne du mal. Roy nous a aussi dit que quand on fait des bêtises et on demande pardon à Dieu, il nous pardonne. Waouh, waouh, c'est vraiment beau. Merci beaucoup, Roy. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te touche encore. Qu'il te fasse marcher. Roy n'a que 6 ans. Roy, que Dieu continue de te faire marcher avec lui et vraiment sois abondamment béni au nom de Jésus. Waouh, merci mes frères, mes sœurs. Voilà, le petit, il a tout dit. En fait, j'ai tourné en rond toute cette émission, mais en fait, c'est ça l'essence. Quand on fait du mal, on demande pardon à Dieu d'un cœur sincère et Dieu vient et il nous pardonne. Il nettoie nos péchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et donc, pour continuer sur la lancée, c'est que Néhémie a demandé pardon à Dieu pour ses péchés et pour les péchés de sa nation. Dieu leur a pardonné et Dieu a permis que le temple soit rebâti. Et le prêtre Ezra a inauguré donc le temple. Dans le livre, vous pouvez voir ça dans le livre de Néhémie et dans le livre de Ezra. Daniel, quand il a vu que les 70 ans qu'avait prophétisé le prophète Ésaïe allaient arriver à leur terme, il a vu que c'était la fin de la captivité. Alors il a crié à Dieu. Il s'est répandu devant Dieu. Il a demandé pardon pour ses péchés. Il a demandé pardon pour les péchés de sa nation, pour les péchés de ses pères. Il s'est mis à jeûner et à prier. Et le Seigneur a entendu du ciel. Il a délivré sa nation. Mes frères, mes sœurs, nous sommes des sacrificateurs pour l'Éternel. Non seulement pour nos propres péchés, pour nous-mêmes, nous devons prier. Mais nous devons prier pour nos nations. Nous devons prier pour nos familles, pour nos frères, pour nos sœurs. Afin qu'ils soient délivrés. Afin qu'ils sortent de la captivité. Et qu'au jour du Seigneur, ils soient retrouvés du bon côté. Dieu est capable de faire même ce que nous ne pensons pas. Et sa miséricorde est tellement grande que quand nous venons et nous touchons sa miséricorde, le Seigneur répond. Le Seigneur agit. Alléluia mes frères, mes sœurs. Soyons vraiment encouragés de marcher encore avec le Seigneur. Avec toute notre force. Tout ce que nous avons en nous. Et vraiment, la dernière partie du chapitre, c'est la promesse de l'Éternel. Et je vais vous lire juste le dernier verset, car le temps nous manque. Mais Dieu voulant, nous reviendrons à une autre émission sur la dernière partie qui est la promesse de l'Éternel. Ce qu'il va faire, ce qu'il fait. Et je vais aller au verset... Je vais aller au verset numéro 25. Là où il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia, voilà la promesse de l'Éternel. Quand nous revenons à lui, quand nous crions, quand nous jeûnons, quand nous pleurons pour nos péchés, pour les péchés de notre famille, pour les péchés du peuple, alors le Seigneur va nous restaurer ce que les sauterelles ont mangé au chapitre 1. Il va restaurer tout ce que nous avons perdu. Et nous allons conclure avec encore 2 Chroniques 7 au verset 14. À partir du verset 13, où il est écrit: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie,
prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia mes frères, mes sœurs, que le Seigneur soit béni. Voilà la promesse de l'Éternel. Tout est entre nos mains. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous garde au nom de Jésus. Cette émission sera rediffusée ce soir dès 20h, heure de Londres, 21h, heure de France. Nous allons rapidement la publier aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne YouTube Peniel The Encounter with God. Si vous tapez dans YouTube Peniel The Encounter with God, vous aurez notre chaîne et vous pouvez y aller. Vous verrez déjà certaines de nos vidéos qui y sont publiées, mais le Seigneur va nous aider à publier davantage un peu plus rapidement. Soyez abondamment bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen.